Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors dans cette vidéo, vous allez voir comme quoi un seul trade peut vous garantir une journée tout à fait satisfaisante. Allez, je vous montre, c'est parti. Alors là, je vais acheter le titre NEM 700 titres avec un stop idéal placé ici. Là, j'attends une accélération. On est déjà à 50 $, 60, 70, 87, 150 sur 85, 200 $, 220 $, 240, 260, 290, 300. Ouh, prise de bénéfice, 277 $ sur le titre NEM, c'est super, très belle accélération du titre. C'est pas tous les jours que ça m'arrive avec un risque à 100 $ que ça aille aussi vite là en une minute, 277 $, donc c'est tant mieux. Le titre MU, je vais l'acheter là. Je suis un peu dans l'euphorie. Avec le titre précédent, je suis peut-être allé un peu vite là pour Mu, il est beaucoup moins punchy et en plus il est dans un range sur les graphiques unité de temps supérieure, donc je ressors tout de suite. je, je préfère pas, c'est idiot. La configuration graphique de Mu est très jolie, mais les unités de temps supérieures sont pas très belles. VXRT, j'ai envie de le shorter ici avec un stop au-dessus des 11 $. Là, s'il casse les 10 $ 6, ça peut être intéressant. L'objectif ici, autour des 10 $ 40, qui était le niveau d'achat de ceux qui étaient à l'achat sur le titre. C'est un titre qui a perdu grosso modo 12%, donc beaucoup de volume sur le titre. J'espère que ça va porter ses fruits. Là, j'attends une petite accélération baissière. J'ai envie que ça s'essouffle et que les vendeurs reprennent la main. Là, pour le coup, les unités de temps sont plutôt baissières sur le titre. C'est un titre très spéculatif, celui-ci. Bon, faut attendre un peu. Ça se passe pas bien. Première arnaque. Voilà, je suis sorti avec 123 $ de perte. C'est pas grave. Le titre NEM, là, il est pas mal du tout. Le titre sur lequel j'ai gagné tout à l'heure. Et là, il refait un point d'entrée intéressant. J'aime pas trop risquer l'argent que j'ai déjà gagné sur un titre, mais là, il faut le faire des fois quand techniquement il n'y a rien qui nous dit de ne pas le faire, il n'y a rien qui nous dit que c'est dangereux. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, je vais le prendre de nouveau, en risquant que 100 $. De toute façon, j'ai une belle avance là sur le titre, donc je vais risquer. Tiens, c'est marrant, il ne m'exécute pas la totalité. C'est très très étrange qu'ils mettent du temps lorsqu'on est acheteur au marché. Mais c'est comme ça, c'est très rare. Alors NEM, j'attends qu'il décolle, qu'il casse les 69,6 $, son point haut, et ça devrait accélérer. En plus, c'est un titre qui a encore du potentiel, il est capable de faire... ce titre-là, il est capable de bouger grosso modo de 2 $, d'après ce que je vois là sur mes notes, il est capable de bouger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi vous l'auriez pris à ce niveau, si vous aussi vous auriez mis le stop à l'endroit où moi je le mets, si vous l'auriez mis à un endroit différent, si... Comment vous auriez fait vous? Si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça pas bien, si vous avez envie de plus de détails, why not? N'hésitez pas à m'en parler. Alors, ça se passe bien, il a fait sa cassure, son breakout, comme on dit, il a cassé la résistance. J'attends que ça touche mon alerte pour remonter le stop, mais je ne prendrai pas mes bénéfices tout de suite. Là, je suis sur une optique plus day trading que scalping comme tout à l'heure. Donc, j'ai envie de prendre un beau mouvement, pourquoi pas.
Et faites-moi plaisir aussi, abonnez-vous et à la chaîne pour ceux qui aiment le trading, ceux qui ont envie d'apprendre le trading, ceux qui ont envie de connaître davantage sur le trading, sur les actions US. C'est ma spécialité et j'adore ce marché parce que bon, on y passe très peu de temps, il y a toujours quelque chose à faire, 8 fois sur 10. Même si le dosage est toujours un peu différent, le timing aussi, de manière générale, la méthode est la même. Et c'est très sympa. Le trading est une activité très sympathique quand on sait y faire, quand on maîtrise les risques. Là, vous voyez, ça n'a pas percé le gros chiffre rond des 70$. Pourtant, les indices qu'on voit là sur la droite sont tout à fait haussiers, hein, ils ne sont pas du tout contre nous, donc ça c'est quelque chose de bien. Le seul petit hic là, c'est que ça manque un peu de volume, même pour un marché qui a fait un joli gap haussier. Ça manque un peu de punch. Et là, ça se retourne bien. Donc, je sens le marché un peu faiblard. Je le vois mal ne pas me toucher. Donc, je vais sortir avant. Tant pis. C'est pas grave. J'aurais pu prendre mes bénéfices quand j'avais 80-90$ de plus, mais c'était pas le plan. Tant pis, j'ai rien perdu, j'ai rien. Enfin, peut-être 8$, voilà, c'est marqué ici en bas. Mais comme quoi, un seul bon trade peut vous garantir une journée satisfaisante. Et c'est ce qu'il faut absolument toujours viser. Et quelques minutes plus tard, d'ailleurs, le titre NEM aurait touché mon stop que j'avais remonté par la suite. Donc pas de regret là-dessus. Bon, au final, une petite journée, mais toujours sympa, surtout en une demi-heure, sur le même compte réel. Donc c'est plutôt une journée correcte sur les US. Bon, on se retrouve bientôt. Voilà, donc la journée du 27 juillet 2020, vous avez vu, ça s'est très bien passé finalement, même si après un premier trade, on se dit on aurait pu tout arrêter et encaisser, mais non, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut quand même continuer si on voit des opportunités, même si ça diminue le résultat final. Mais l'important, c'est que les pertes soient inférieures aux gains, et c'est ça la leçon à retenir aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un like, un commentaire si vous avez des questions, et puis sinon je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.